Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier un premier type de lien qui est facile à faire et qui sont les annuaires web. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'est-ce qu'un annuaire web et on va voir les critères de sécurité et les critères d'un bon annuaire. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un annuaire web? Un annuaire web est un site internet qui recense des sites web classés par catégorie ou sous-catégorie. Le propriétaire ou le référenceur doit soumettre son site afin qu'il soit ajouté. Par exemple, il y a des annuaires spécialisés. On a des annuaires d'avocats, des annuaires d'ostéopathes, des annuaires de comptables, d'architectes, etc. On a des annuaires généralistes, c'est-à-dire qu'ils référencent tous les sites internet qui puissent exister. Il faut quand même les soumettre, mais c'est-à-dire qu'il y a des catégories. Et c'est lui qui s'occupe de créer des catégories et sous-catégories afin de pouvoir vous inclure sur son site. Et il y a aussi les annuaires géographiques, c'est-à-dire toutes les catégories de sites qui sont classées, c'est par catégorie et sous-catégorie, plus le lieu géographique. Donc par exemple, ça va être les ostéopathes de la région PACA, les avocats de la région X, etc., etc. Comme sur tout site, je les utilise pour les annuaires surtout, mais comme tout site, il y a quand même des critères à prendre en compte quand vous posez un lien. Donc là, on va voir ces critères concernant la sécurité sur un annuaire. La première chose à faire, surtout sur un annuaire, c'est la désoptimisation des encres. C'est-à-dire que si sur un annuaire, on vous propose de mettre une encre qui est votre mot-clé principal, vous refusez. Vous allez mettre une encre URL ou une encre simple, par exemple, visiter le site internet, voir le tarif de consultation, etc., etc. Quelque chose qui est simple, quelque chose qui est basique. Notre objectif, c'est d'obtenir des liens et d'utiliser le pouvoir des encres, entre guillemets, sur des sites plus intéressants. Ensuite, on va vérifier l'ancienneté. Au plus un annuaire est ancien et se porte bien, plus on a de chances d'avoir quelqu'un qui s'occupe de cet annuaire, qui fait quelque chose de qualité. C'est-à-dire qu'il filtre les bons et les mauvais sites, fait en sorte de bien entretenir son annuaire. C'est une garantie importante à prendre en compte. Ensuite, quelque chose qui est super important, c'est la validation manuelle. Il existe des annuaires, comme je vous donnais un exemple dans une précédente vidéo, qui vous permet d'ajouter automatiquement votre site internet sans vérification et d'obtenir un lien immédiat. C'est à proscrire. Parce que si vous pouvez aussi facilement ajouter un site, ça veut dire que tout le monde peut ajouter un site et donc transformer cet annuaire en lieu. C'est très spammy. Quelque chose qui est spammé, c'est potentiellement très mauvais signal pour Google. Alors vérifiez que ça soit une validation qui est manuelle. Et ensuite, il faut que l'annuaire soit actif. C'est-à-dire que la personne ajoute régulièrement, chaque mois, de nouveaux sites. Au moins, vous savez que c'est pas quelque chose, ce n'est pas un annuaire qui est laissé à l'abandon. Ensuite, on va voir les critères d'un bon annuaire, parce que c'est super important aussi. Vous n'êtes pas référenceur, vous n'avez pas envie de passer du temps à remplir plein d'ajouts d'annuaires, donc vous allez vous concentrer sur les meilleurs annuaires. Et donc voici les critères pour ne pas vous tromper. La première chose, c'est du trafic. Alors il existe des outils sur internet qui, par exemple, j'en cite un qui s'appelle SEMrush, qui vous permet justement de voir le trafic de votre site internet. Alors SEMrush, par exemple, est un outil qui va vous permettre d'analyser tous les mots-clés sur lesquels un site est placé et positionné. Et donc, vous allez pouvoir voir en un coup d'œil si le site a tendance à monter, à être stable ou au contraire à s'effondrer dans les résultats de recherche. Ça, c'est super important parce que si un site est en train de s'effondrer, on va l'ignorer, on ne va pas aller mettre un backlink sur ce site-là. Et le TrustFlow, c'est une donnée qui est donnée par Majestic SEO, qui est un outil pareil qui permet d'analyser les liens que reçoit un site internet. Et c'est super intéressant parce que d'un coup d'œil, on va pouvoir savoir si le site reçoit des liens de qualité ou non. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir absolument une page dédiée à son site internet. Si votre site n'apparaît que dans un listing de sites où il y a 30 mots de description et c'est tout, vous ne pouvez pas cliquer pour avoir une page de 100, 300 mots qui sont liés à votre activité, alors oubliez. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir de la qualité et de la contextualisation et de la sémantique, comme on a vu dans une vidéo d'optimisation web. Et bien entendu, quelque chose qui est évident, c'est qu'il faut que ça soit indexable. Imaginons que vous avez un annuaire, mais qu'aucune page ne soit indexée dans Google. Alors ça sert à rien parce qu'un backlink, pour qu'il soit pris en compte, doit être indexé. La page sur laquelle il y a le backlink qui fait un lien vers votre site doit être dans Google. Et ensuite, il faut que ça soit dofollow. Alors, si ça ne vous dit rien, pas de panique, il vous suffit d'installer une extension sur Google, Chrome par exemple, ou Firefox, la même chose, qui s'appelle NoDoFollow. Et quand vous allez installer ce plugin, vous allez vous rendre compte que autour de certains liens, il y a un encadré rouge qui apparaît. Pour vulgariser le plus possible, quand il y a un encadré rouge, ça veut dire que le lien fait vers votre site et nofollow, c'est-à-dire ne pas suivre. On dit à Google de ne pas le suivre et donc ça sert à rien. Donc il faut éviter les annuaires web qui proposent des liens nofollow et tout site en fait, à part si ça peut vous apporter de la notoriété. Donc là on a vu ce qu'était un bon annuaire et maintenant on va passer à la vidéo où on va voir un autre type de création de liens.